Parce que en fait, ces hommes et ces femmes avec beaucoup d'honnêteté ont fondé leur confiance sur vous en se disant que vous alliez combattre le grand capital, combattre ces grandes entreprises américaines, chinoises qui font du profit sur nos cerveaux. Et en fait, vous reprenez leurs arguments. Dans le cadre d'un débat sur une loi de vérification d'âge sur les réseaux sociaux, l'intervenante accuse M. Boyard de mauvaise foi sur l'exemple australien et les lignes directrices européennes, puis affirme qu'un groupe d'études présidé par M. Léaumont aurait sollicité une plateforme, Snapchat, pour obtenir des arguments en vue d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Elle accuse également LFI de reprendre les arguments des grandes plateformes américaines et cible la stratégie de communication de M. Boyard sur TikTok. Le débat inclut un rappel au règlement contesté et se termine sur une évocation d'un amendement LFI, déposé sur un texte relatif à la protection de l'enfance, jugé problématique par un autre intervenant. Un mot sans vouloir alourdir les débats, et surtout deux éléments, qui est que M. Boyard, vous êtes d'une mauvaise foi sans commune mesure. Non mais, attendez, non. Attendez, tout ce que vous avez dit, et notamment sur la loi, donc, on se connaît? Non, je crois pas. Bon, alors voilà. Tout ce que vous avez dit sur la loi, je suis désolée, mais c'est archi faux. Et nous avons eu des discussions dans les débats du mois de janvier. Nous avons eu des discussions encore hier en commission mixte paritaire. Vous racontez n'importe quoi. L'exemple australien, vous ne l'avez pas examiné. L'exemple australien, je vous l'ai dit hier, noir sur blanc, c'est une estimation d'âge. Ça n'a rien à voir avec une vérification d'âge. Vous le savez, je vous l'ai dit. Donc voilà. À quoi d'autre? Les lignes directrices. Vous n'avez toujours pas compris pourquoi et comment nous allons mettre en place la vérification d'âge. C'est écrit noir sur blanc sur les lignes directrices de la Commission européenne. Les 4 conditions qui sont drastiques, elles sont écrites dans les lignes directrices. Et vous ne l'avez pas lu. Mais en fait, vous l'avez lu. La vérité, c'est que vous nous racontez une histoire. Vous avez envie de nous embarquer dans une histoire qui n'est pas celle que nous sommes en train d'écrire. Le deuxième élément, c'est que moi, je pense avec beaucoup de tristesse à vos électeurs, aux électeurs de la France insoumise. Parce que en fait, ces hommes et ces femmes avec beaucoup d'honnêteté ont fondé leur confiance sur vous en se disant que vous alliez combattre le grand capital, combattre ces grandes entreprises américaines, chinoises qui font du profit sur nos cerveaux. Et en fait, vous reprenez leurs arguments. Et en fait, vous reprenez aussi, M. Léaumont a déjà sorti son rappel au règlement, mais voilà, vous présidez, M. Léaumont, un groupe d'études qui a reçu une grande plateforme la semaine dernière et à qui vous avez demandé de lui fournir des arguments pour un recours devant le Conseil constitutionnel. Il y a des témoins. Et voilà. Donc on parle, oui, non mais vous pouvez brandir le rappel au règlement, c'est la vérité, il y a des témoins qui étaient là et c'est pas la première fois, vous savez. Donc moi je comprends que vous preniez vos arguments chez les grandes plateformes américaines, je voudrais juste qu'on puisse être transparent, vous nous demandez souvent d'être transparent dans la signature des amendements et vous avez raison, parce qu'on ne doit pas être influencé par des lobbies qui que ce soit, mais moi j'aimerais bien qu'on soit aussi transparent, vous prenez vos arguments chez les lobbies et notamment chez les grandes plateformes américains. Je pense que c'est important que tout le monde le sache et que vos électeurs le sachent. Je trouve ça un peu décevant. J'ai compris. Vous aviez besoin de 10 minutes. 10 minutes pour faire une vidéo que vous allez sous-titrer. 10 minutes pour avoir des algorithmes sur TikTok, comme vous le faites depuis maintenant 4 ans. Vous aviez besoin de 10 minutes pour pouvoir peut-être pourrir le cerveau de nos plus jeunes sur TikTok. Et moi, je suis particulièrement inquiet de savoir que demain, il y a peut-être une petite fille de 11 ans qui va aller sur TikTok, qui va aller sur le fil de la France Insoumise, qui va voir le discours de Boyard et qui va peut-être devenir accro à ça. Ça fait un peu peur. Je vous avoue qu'en ce qui me concerne, je souhaite autre chose pour la jeunesse de France. Et c'est la raison pour laquelle nous rejetterons fortement cette motion de rejet. Évidemment, sur la base de l'article 70.3, et sur la base de l'article mise en cause personnelle et sur la base de l'article 100, Madame Miller, pour que les choses soient claires pour la représentation nationale. La semaine dernière, dans le cadre du groupe d'études réseaux sociaux, nous avons reçu effectivement Snapchat. Et nous avons reçu Snapchat, c'était ouvert à tous. Il y avait votre collaborateur. Votre collaborateur vous a-t-il dit que, contrairement à ce que vous affirmez, Snapchat a proposé des arguments sur le recours au Conseil constitutionnel. Terminez votre phrase, mais nous dépassons l'appel au règlement qui en plus n'est pas fondé sur les bons articles. Président, sur les groupes d'études, si vous le souhaitez. Ça vous intéresse ou pas la vérité? Votre collaborateur aurait pu dire
que j'ai proposé que les arguments soient envoyés à l'ensemble de la représentation nationale pour l'éclairer. C'est exactement ce que j'ai dit dans ce groupe d'études. Et je précise une chose. Alors, nous avons des explications de vote, mais... Je veux quand même réagir parce qu'on est là sur la protection de l'enfance. Alors, je veux quand même rappeler ce que vous avez déposé, LFI, il y a quelques jours, sur le texte protection de l'enfance. Vous avez déposé un amendement qui entendait supprimer la référence au fichier des auteurs d'infractions de terrorisme parmi les critères d'incompatibilité pour accueillir et travailler avec les mineurs. Si ça, vous appelez ça de la protection de l'enfance, Merci.